Alors qu'il faisait ses adieux à sa fille dans le cercueil, le père remarqua une larme et fut choqué. Il paniqua, et ce qu'ils découvrirent ensuite était incroyable. Avant de commencer l'histoire, si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne Morgue Secret. C'est l'une des histoires les plus émouvantes que nous ayons jamais racontées. Beaucoup de gens ont pleuré après l'avoir vue et ont commencé à voir leur propre vie différemment. Je suis sûr que vous ressentirez également quelque chose de spécial. La petite église de Springfield était remplie de bougies qui éclairaient doucement les murs blancs déjà marqués par le temps. La forte odeur des fleurs se mêlait à l'encens qui s'élevait lentement, créant une brume douce, presque suffocante. Le silence pesait plus que n'importe quel son. Seuls les sanglots étouffés de quelqu'un qui ne pouvait plus se retenir pouvaient être entendus de temps en temps. Au milieu de la pièce, le cercueil blanc, trop petit, reposait devant le autel. Il était impossible de le regarder sans ressentir une douleur au cœur. À l'intérieur se trouvait Lucy, âgée de seulement 9 ans. Son visage semblait paisible, comme si elle était simplement endormie. Il était difficile de croire que cette fille aux yeux brillants, qui 2 jours plus tôt courait sur la place, était maintenant allongée là, immobile. Raymond Ortega, son père, restait debout devant le cercueil. Il avait 40 ans, mais il semblait en porter 100 sur ses épaules, les yeux rouges, la barbe mal rasée, les vêtements simples et froissés. Il ne pouvait accepter ce qui se passait. 2 nuits plus tôt, la fièvre était montée soudainement, brûlant le petit corps de sa fille. En quelques heures, Lucy avait été admise à l'hôpital, et avant qu'il n'ait pu réagir, elle ne respirait plus. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien à faire, et elle était partie. Là, dans le lourd silence de la veillée funèbre, Raymond semblait revivre le même moment encore et encore. La chambre d'hôpital, le corps froid de sa fille, le sentiment d'impuissance, et maintenant, ce cercueil. Camilla, la mère, était assise sur un banc à proximité, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle avait le visage entre les mains, le corps recroquevillé comme si elle voulait se cacher dans sa propre douleur. Les voisins et les proches essayaient de la réconforter, mais aucun mot ne pouvait pénétrer ce mur de souffrance. Raymond s'approcha lentement. Il toucha le bois clair du cercueil du bout des doigts, comme s'il avait peur de réveiller quelqu'un. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, comme s'il n'y avait pas assez d'air à l'intérieur de cette église. « Ma fille », murmura-t-il d'une voix brisée, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Il essaya de se souvenir d'un moment heureux, mais la seule chose qui lui vint à l'esprit fut la dernière image. Sa fille se tordant de fièvre, disant « Papa, ne me laisse pas ». Cela le brisa de l'intérieur. Dehors, la cloche de l'église sonna, signalant qu'il était temps de se rendre au cimetière. À Springfield, il était d'usage d'enterrer rapidement les morts avant que la chaleur ne rende tout plus difficile. Les gens l'acceptaient. Les gens acceptaient cette précipitation comme une tradition. Mais pour Raymond, c'était une torture. Il avait l'impression qu'on lui enlevait sa fille avant qu'il ait pu lui dire au revoir. Il s'agenouilla devant le cercueil et passa sa main tremblante sur le couvercle en verre, comme s'il caressait son visage. « Pardonne-moi, Lucy », murmura-t-il, presque sans voix. « J'aurais dû en faire plus. J'aurais dû te protéger. » Le silence fut la seule réponse. Seul le léger basculement d'une bougie à côté d'elle. Camilla leva ses yeux remplis de larmes et dit doucement « Raymond, nous devons la laisser reposer en paix. » Il détourna le visage, ravalant la colère qui accompagnait la douleur. Ce n'était pas de la colère envers quelqu'un en particulier, mais envers la vie, le destin, Dieu. « Comment puis-je la laisser reposer en paix, Camilla ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Comment dire au revoir à une fille de 9 ans ?» Les personnes autour de lui baissèrent la tête en signe de respect pour sa douleur. Certaines pleuraient aussi. Raymond resta là à genoux, comme si le temps s'était arrêté. Le monde autour de lui semblait lointain. Tout ce qui existait, c'était ce cercueil, cette petite fille et le cœur d'un père qui ne savait pas comment continuer à vivre sans elle. Et ainsi, au milieu de l'odeur des fleurs fanées et des bougies vacillantes, Raymond marchait lentement, comme si chaque pas pesait une tonne. La veillée funèbre durait depuis des heures, mais il n'avait toujours pas pu lui dire adieu comme il se doit. Le cercueil blanc était toujours là, au milieu de la pièce, entouré de fleurs, mais il semblait si petit, si cruel pour contenir une vie qui venait à peine de commencer. Il se tenait devant la vitre qui recouvrait le visage de sa fille. Le silence emplissait la pièce. Pendant un instant, même les sanglots de Camilla disparaissaient. Il n'y avait plus que lui et Lucy. Les yeux de l'homme brûlaient, non pas à cause du sommeil, mais à cause des pleurs. Il passa la main sur sa barbe mal rasée et déglutit péniblement. Sa bouche tremblait lorsqu'il parla. « Ma petite fille, ma lumière, tu devrais être en train de jouer dans la rue en ce moment. »
Tu devrais courir, rire. Pas ici, pas comme ça. Le souvenir de leur hôpital lui revint comme un coup de poing. Son petit corps emmené à toute vitesse, les médecins qui tentèrent de la sauver, les machines qui bipaient, puis ce silence de mort. Ils ont dit qu'il ne pouvait plus rien faire. Il les a crus. Il l'a accepté. Maintenant, debout devant elle, tout cela semblait être une erreur. Raymond appuya son front contre la vitre froide. Les larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir. « Pardonne-moi », murmura-t-il. Il resta là, immobile, respirant profondément, essayant de graver son petit visage dans sa mémoire pour toujours. Ses cheveux noirs et bien coiffés, sa peau trop pâle, ses lèvres presque incolores, une poupée. Non, cela ne pouvait pas être juste cela, c'était sa fille. Et puis, au milieu de ce lourd silence, quelque chose se produisit. Raymond cligna rapidement des yeux, pensant qu'il avait des hallucinations. Mais non, ses cils bougèrent. Pendant une seconde, c'était comme si son petit corps avait répondu à l'appel de son père. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Il s'approcha, presque collé à la vitre. Ses yeux s'écarquillèrent. Il dit doucement, la voix étranglée, « Lucie, ma fille, tu m'entends ?» Il sentit une boule dans sa gorge. La sueur perlait sur son front, alors même que la pièce était froide. Il regarda autour de lui, mais personne ne semblait avoir vu. Seulement lui. Et puis, comme si le destin voulait jouer avec l'esprit d'un père, une larme roula au coin de son œil, lente, réelle, brillant à la lumière douce des bougies. Raymond fit un pas en arrière, respirant rapidement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de manière incontrôlable. Il porta sa main à sa bouche. « Mon Dieu !» murmura-t-il, presque sans voix. « Non, ce n'est pas possible !» regarda-t-il à nouveau, essayant d'y croire. Le monde avait disparu. Il n'y avait plus de veillée funèbre, plus de personnes, plus de fleurs. Il n'y avait que ce visage, ses yeux fermés, et la certitude que quelque chose d'impossible venait de se produire devant lui. Raymond ne savait pas s'il était en train de devenir fou, s'il devait crier ou s'il devait s'effondrer sur place. Il savait seulement que son cœur, qui quelques secondes auparavant était mort avec sa fille, était maintenant plus vivant que jamais. Sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine s'appuyer sur le bord du cercueil. Il approcha son visage, les yeux grands ouverts, respirant rapidement, comme si l'air avait quitté la pièce. « Lucie », murmura-t-il d'une voix brisée, « ma fille, peux-tu m'entendre ?» Et soudain, le désespoir se transforma en un cri. « Elle est vivante, ma fille, elle est vivante !» Le son résonna dans le funérarium comme une explosion. Les gens se regardèrent avec confusion. Certains se levèrent, d'autres s'approchèrent, essayant de le calmer. « Raymond, s'il te plaît !» dit un voisin en lui saisissant le bras. « Tu es nerveux ? Ne dis pas ça. » Il se dégagea avec force, la voix encore plus forte, remplie d'angoisse. « Je l'ai vue, elle a pleuré. Vous n'avez pas vu ? Mon Dieu, elle est vivante. » Camilla bondit du banc. Ses yeux, rougis par les pleurs, s'écarquillèrent de peur. Elle courut vers le cercueil, bousculant ceux qui se trouvèrent devant elle. « Qu'est-ce que tu racontes, Raymond ?» cria-t-elle, la voix brisée. « Non, ne joue pas avec ça. » Il montra du doigt, agité, presque à bout de souffle. « Regarde, Camilla, regarde son visage, il y a des larmes, elle n'est pas morte. » Camilla se pencha sur sa fille, les mains tremblantes, et saisit le bord du cercueil. Ses lèvres tremblaient, incapable de dire quoi que ce soit. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle en respirant très rapidement. « Oh, Sainte Vierge !» Les voisins tentèrent d'intervenir. 2 hommes saisirent Raymond par les épaules, essayant de l'éloigner. « Raymond, s'il te plaît, tu es brisé par le chagrin, mon ami. Ne fais pas ça à nous ou à toi-même, » dit l'un d'eux, essayant de le calmer. Mais Raymond se débattait, pleurant, criant plus fort. « Vous êtes aveugle, je l'ai vu. Elle a pleuré, je l'ai vu. C'est ma fille. Elle demande de l'aide. » Camilla a mis sa main sur sa bouche. « Je suis forte, » murmura-t-elle. Son visage pâlit, tout son corps tremblait. Elle regardait Lucie comme si elle voyait un miracle et un cauchemar à la fois. « Ramon !» dit-elle en pleurant, les jambes flageolantes. Et si c'était vrai, la veillée funèbre se transforma en chaos. Certains priaient, d'autres criaient d'appeler le prêtre, que c'était un signe de Dieu. Mais plus rien n'avait d'importance pour Raymond. Il ne voyait que sa fille, là, avec une larme sur le visage, comme si elle l'appelait. Raymond n'hésita pas une seconde. Au milieu de l'agitation, il repoussa les mains qui tentaient de l'arrêter, ouvrit le couvercle du cercueil et prit Lucie dans ses bras. Le corps de la jeune fille lui semblait trop fragile, trop froid, mais cette trace de vie qu'il avait vue brûlait en lui comme un feu. « Ma fille est vivante !» cria-t-il en traversant la pièce. Les gens commencèrent à crier, certains sous le choc,
d'autres priant à haute voix. Camilla pleurait, prise de panique, ne sachant pas si elle devait courir après lui ou s'évanouir sur place. « Raymond, pour l'amour de Dieu !» cria-t-elle en se couvrant le visage de ses mains. « Et si tu te trompais ?» Mais il ne l'écoutait pas. Ou peut-être l'écoutait-il, mais il s'en moquait. Il sortit en courant de l'église, Lucie serrée contre sa poitrine, comme s'il avait peur que quelqu'un ne la lui enlève à nouveau. Dehors, le soleil éclatant l'aveuglait. Raymond ouvrit la porte de la voiture avec difficulté, posa sa fille sur les genoux de Camilla et se mit au volant comme un fou. « Tiens-la, Camilla, tiens-la bien !» dit-il d'une voix tremblante. « Je l'emmène au centre de santé. Elle va vivre, elle va vivre. » Le moteur rugit et la voiture s'élança sur le chemin de terre. Les pierres frappaient les pneus, soulevant de la poussière. Raymond accéléra comme jamais auparavant, dépassant les charrettes et les motos, ignorant les panneaux, les klaxons, tout. La sueur coulait sur son visage, ses mains agrippaient fermement le volant. Camilla, avec sa fille dans les bras, tremblait. Il caressa le visage de Lucie, murmurant des prières presque sans voix. « Notre père, répétait-il entre deux soupirs. « S'il vous plaît, monsieur, ne l'emmenez pas. » Raymond jeta un coup d'œil en arrière, observant la scène, le cœur serré. « Ne lâche pas, Camilla, ne lâche pas, » dit-il. À chaque virage, on aurait dit que la voiture allait sortir de la route. Le trajet qui prenait normalement 40 minutes, il le fit en un clin d'œil. Le compteur de vitesse grimpait, le moteur grognait, mais rien ne pouvait l'arrêter. « Tiens bon, ma chérie, tiens bon, s'il te plaît », murmura-t-il comme si Lucie pouvait l'entendre. 18 minutes plus tard, la voiture freina brusquement devant le centre de santé. Raymond sortit, manquant de renverser la porte, prit sa fille dans ses bras et courut à l'intérieur en criant « Aidez-la, s'il vous plaît, examinez-la. Ma fille est vivante. » L'infirmière Martha, une femme d'âge moyen, courut vers lui, déconcertée par la scène. « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, » dit-elle, essayant de comprendre. « Que se passe-t-il » Raymond tremblait désespérément. « Elle n'est pas morte. Je vous jure qu'elle n'est pas morte. Examinez-la. » Martha regarda la fillette, hésita une seconde, mais posa immédiatement ses doigts sur son cou. Son expression changea immédiatement. Elle pâlit, les yeux écarquillés. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Elle a un pouls. » Raymond faillit tomber à genoux. « Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. » Camilla mit ses mains sur sa bouche et pleura bruyamment, sanglotant comme jamais auparavant. Soudain, la petite pièce se transforma en tourbillon. 2 médecins arrivèrent en courant, apportant du matériel, demandant une civière, demandant de la place. Ils allongèrent Lucie sur le lit, branchèrent les machines, ajustèrent les masques, tout allait si vite qu'il était impossible de comprendre. Raymond regardait sans cligner des yeux, les mains sur le visage, murmurant doucement « Merci, merci ». Martha le regarda, la voix encore tremblante. « Monsieur, oui, elle est en vie, mais elle est dans un coma profond. Quelque chose a empêché son corps de réagir. » Raymond n'entendit pas le reste, il n'entendait que ces mots. « Elle est en vie ». Il tomba à genoux sur le sol froid, les larmes coulant comme la pluie, tandis que le bruit des machines remplissait la pièce. Camilla s'appuya contre le mur, épuisée, pleurant comme si tout l'air avait été expulsé de son corps. Et à ce moment-là, au milieu du chaos, de l'agitation et de la peur, l'impossible s'était produit. Lucie était toujours là. La vie, aussi fragile soit-elle, tenait toujours bon. Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis que les médecins avaient confirmé que Lucie était en vie. Raymond faisait les 100 pas dans le petit centre de santé, les mains moites et le cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Camilla ne quittait pas le chevet de sa fille, caressant son visage, attendant le moindre signe. L'infirmière Martha apparut avec un dossier à la main, mais son visage en disait plus long que n'importe quel document. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. « Monsieur Raymond, nous devons parler. » Il s'approcha d'elle, désemparé. « S'il vous plaît, dites-moi qu'elle va bientôt se réveiller. » Martha baissa les yeux. Les tests ont révélé quelque chose d'étrange. La fillette n'est pas tombée malade à cause d'une fièvre. Nous avons trouvé des traces d'un composé dans son sang, quelque chose qui paralyse le système nerveux. C'est rare, synthétique. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve facilement. Raymond était sans voix. Il ouvrit les yeux, surpris. « Vous dites que quelqu'un lui a fait ça ?» Camilla leva la tête, les larmes coulant à nouveau. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Ma fille empoisonnée. » Martha hésita, mais ne le cacha pas. « Nous ne savons pas encore. Cela pourrait être un accident, mais Raymond serra les poings. Tout son corps tremblait. Et qui ferait une chose aussi horrible à une petite fille? Le silence envahit la pièce.
Camilla serra Lucie plus fort dans ses bras, comme si elle pouvait la protéger même si elle était inconsciente. Martha essaya de rester calme. Elle doit être transférée. Nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour soigner un cas aussi délicat. Il y a des spécialistes à l'hôpital de Riverside. Raymond prit une profonde inspiration, essayant de réfléchir, mais avant qu'il n'ait pu répondre, il entendit ce qu'il ne voulait pas entendre. « Malheureusement, nous n'avons pas d'ambulance disponible », dit-il en fermant les yeux et en se couvrant le visage de ses mains. « Alors je vais l'emmener tout de suite. C'est risqué, dit Martha. La route est longue et son état est très délicat. C'est risqué de la laisser ici sans rien, répondit-il d'une voix brisée mais ferme. Je vais l'emmener. Quelques minutes plus tard, Raymond installait déjà délicatement Lucie sur la banquette arrière de la voiture. Camilla monta aussi, berçant sa fille dans ses bras comme si elle était à nouveau un bébé. Ses mains caressaient les cheveux de la jeune fille, tandis que ses yeux fermés restaient immobiles et que sa respiration était si faible qu'il était presque impossible de dire si sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Raymond démarra la voiture, prit une profonde inspiration et avant de partir, regarda en arrière. « Serre-la fort, Camilla, ne la laisse pas partir. » Elle se contenta d'acquiescer, marmonnant une prière. La voiture filait à toute allure sur la route étroite. Le moteur vrombissait, les pneus soulevaient à la poussière. Raymond agrippait le volant fermement, évitant les nids de poules, roulant plus vite qu'il n'aurait dû. Son cœur battant au même rythme que l'aiguille du compteur de vitesse. Camilla pleurait en silence, embrassant le front de sa fille. « Tiens bon, ma fille, tiens bon », répéta-t-elle doucement, comme une prière. Le temps s'était arrêté. Chaque virage était dangereux. Chaque minute semblait durer une éternité. Raymond transpirait, les yeux fixés sur la route, mais dans son esprit, une seule phrase se répétait comme une promesse. « Tu ne vas pas mourir dans mes bras, Lucie. Tu ne vas pas mourir. » Et pendant ce trajet désespéré vers Riverside, entre la peur, la foi et l'amour, 3 cœurs battaient à l'unisson, l'un presque imperceptible, mais toujours vivant. La voiture freina devant l'hôpital Riverside. Les pneus fumaient encore. Raymond sortit, sentant à peine ses jambes, ouvrit la porte arrière et porta Lucie dans ses bras comme si elle était un morceau de verre sur le point de se briser. Camilla arriva derrière lui, sanglotant, agrippée à sa chemise. Les infirmières se précipitèrent avec un brancard et emportèrent la jeune fille à l'intérieur, tandis que les parents étaient retenus à la porte des urgences. Raymond a essayé d'entrer en repoussant les gardes. « C'est ma fille, laissez-moi entrer. » Un médecin a posé sa main sur son épaule. « Monsieur, faites-nous confiance, nous allons prendre soin d'elle. » Ces minutes ont semblé durer des siècles. Raymond faisait les 100 pas dans le couloir, la main sur le visage, murmurant des prières, des promesses, tout ce qui lui venait à l'esprit. Camilla était assise, le corps affalé, pleurant sans pouvoir s'arrêter. Soudain, la porte s'ouvrit. Un médecin en blouse blanche s'approcha. Son regard sérieux glaçait les 2 parents. « Monsieur Ortega !» Raymond fit un pas en avant, la voix coincée dans la gorge. « C'est ma fille. Comment va-t-elle » Le médecin prit une profonde inspiration. « Elle est en vie. » Raymond ferma les yeux. Ses jambes se dérobèrent en sous lui. Il tomba assis sur le banc le plus proche, le visage entre les mains. Les larmes coulaient comme une rivière. « Merci, mon Dieu. Dieu merci. » Camilla pleurait aussi, mais le médecin continua de parler, ses mots tombant comme des pierres. Elle a souffert d'un empoisonnement grave. Son corps est tombé dans un coma profond. Il y a une activité cérébrale, oui, mais nous devons être réalistes. Il y a un risque de lésion. Nous ne savons pas si elle se réveillera sans séquelles. Raymond leva lentement la tête, les yeux rouges, incapable de croire ce qu'il entendait. Comment ça, des séquelles ? Le cerveau est resté inactif pendant longtemps. Nous devons l'observer, la soutenir, mais elle ne pourra peut-être plus jamais marcher ni parler, ou peut-être que si, seul le temps le dira. Camilla porta ses mains à sa poitrine comme si quelque chose l'avait poignardée. « Non, s'il vous plaît, ma fille, non. » Raymond se leva lentement et s'approcha du médecin, les larmes aux yeux. « Docteur », sa voix était rauque, presque un murmure. « Je me fiche qu'elle ne puisse pas marcher, qu'elle ne puisse pas parler. Tout cela n'a aucune importance. Oh, je veux juste qu'elle vive, c'est tout. » Le médecin acquiesça respectueusement. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. » Raymond se détourna, s'appuya contre le mur froid du couloir et se laissa tomber au sol. Tout son corps tremblait. Il pleura, les mains couvrant son visage comme un homme brisé. « Pardonne-moi, Lucie, » murmura-t-il. « J'aurais dû te protéger. J'aurais dû te protéger. » Camilla s'agenouilla à côté de lui, le serra dans ses bras, et ils pleurèrent ensemble, plongés dans la même douleur et le même espoir. Et là, dans le couloir froid de l'hôpital, le temps
s'arrêta. La petite fille était en vie, mais l'avenir, le destin, la vie qui restait à vivre, personne ne savait à quoi cela ressemblerait. Ils savaient seulement qu'ils avaient besoin de force. La force d'attendre, de résister et de croire qu'un miracle ne vient pas tout seul. Camilla était assise sur la chaise dure de la chambre d'hôpital, les yeux fixés sur le visage pâle de sa fille. Lucie était reliée à des machines. Elle respirait lentement, presque sans bouger, comme si elle était coincée quelque part entre la vie et le silence. Raymond dormait recroquevillé sur une chaise à proximité, fatigué d'avoir lutté si fort ce jour-là. Mais Camilla ne pouvait pas se reposer. Son cœur lui faisait mal et son esprit ne cessait de s'emballer. Les paroles du médecin lui avaient fait l'effet d'un coup de massue. C'était un empoisonnement. Quelqu'un l'avait fait exprès. Elle ferma les yeux et serra les poings jusqu'à en avoir presque mal. Puis, comme si quelqu'un avait tiré un fil dans sa mémoire, elle se souvint que Lucie avait passé 2 jours avec Julien, son père biologique. C'était juste 1 semaine avant la fièvre. Il avait obtenu la permission du juge. Le droit de visite, comme on disait. Elle détestait ce mot. Elle détestait encore plus ce que cela signifiait de confier sa fille à un homme qui avait promis de ne jamais les laisser l'approcher à nouveau. Camilla soupira profondément. Elle remonta le temps. Elle se souvint de l'époque où elle était encore enceinte il y a 9 ans. Découvrir la trahison de Julien fut comme un coup de poignard dans le dos. Ah! Elle en parla à toute la famille, le dénonça, l'humilia devant tout le monde. L'homme qui lui avait juré un amour éternel la quitta pour une autre femme alors que son ventre s'arrondissait. Toute la ville l'avait appris. Il était devenu la risée de tous. Il avait perdu son travail. Il avait perdu le respect des autres. Et elle ne lui avait jamais pardonné. Puis Raymond était entré dans leur vie. Il avait accepté Lucie comme sa fille dès le premier jour. Il avait pris soin d'elle, l'avait protégée, l'avait aimée comme si elle était sa propre fille. Mais un jour, Camilla avait dû dire la vérité à la jeune fille. Lucie avait pleuré. Elle ne pouvait pas comprendre. Comment papa pouvait-il ne pas être mon père? Et Camilla, le cœur brisé, lui a expliqué. C'était ce qui la tuait à l'intérieur maintenant. Cette visite avait-elle ouvert une si grande blessure dans l'esprit de sa fille qu'elle l'avait rendue malade? La fièvre pouvait-elle être causée par la tristesse, par le choc? Ou pas? Elle ne pouvait pas l'ignorer. Les tests étaient clairs. Il y avait une substance dans son corps. Camilla porta ses mains à son visage. Tout son corps tremblait. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en regardant sa fille. « Que t'est-il arrivé dans cette maison ?» Elle se souvenait du visage de Lucie quand elle était revenue de la visite. Elle était calme, différente. Elle ne voulait pas donner beaucoup de détails. Elle a seulement dit que l'autre père lui avait donné des jouets et montré des photos. Camilla ne l'avait pas pressée de questions, peut-être par peur, peut-être parce qu'elle ne pouvait pas le supporter. Maintenant, assise dans cet hôpital, regardant sa fille se battre pour sa vie, le regret la submergeait. « Pardonne-moi, ma fille », murmura-t-elle en pleurant. « J'aurais dû te protéger de tout ça. » Oh, tia. Raymond remua sur sa chaise, ouvrit lentement les yeux et vit sa femme fondre en larmes. « Camilla, dit-il d'une voix rauque, qu'y a-t-il » Elle hésita, essuya ses larmes, mais ne parvint pas à les cacher. « Raymond, dit-elle d'une voix faible et brisée, tu te souviens que Lucie a passé 2 jours avec Julien ?» Il resta silencieux. Sa respiration lourde emplissait la pièce. C'est vrai. Penses-tu que c'est lui qui l'a dit doucement? Camilla acquiesça, les yeux baissés. Elle est devenue étrange, silencieuse. Puis la fièvre est arrivée. Raymond se leva lentement, se dirigea vers le lit de sa fille et la fixa pendant plusieurs secondes. Sa mâchoire était serrée. Camilla pleura plus fort, serrant ses genoux contre elle. « Je ne sais pas, Raymond, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il est revenu, elle n'est plus la même. » Le silence emplit la pièce, seul le bip lent de la machine venait rompre le silence. Raymond ferma les yeux, prit une profonde inspiration et passa sa main sur son front. Mon Dieu, s'il lui avait fait quelque chose. Sa voix tremblait de douleur et de rage. S'il avait levé la main sur elle. Camilla sanglotait, cachant son visage dans ses mains. Et dans cette pièce froide, entre le bruit des machines et les larmes, une question brûlait dans le cœur des 2 parents. Lucie était malade, à cause de la douleur d'une vérité qu'elle n'aurait jamais dû connaître ou à cause de quelque chose de bien plus cruel. C'était déjà la fin de l'après-midi à Riverside, lorsque l'infirmière Martha entra dans la chambre, un sac en plastique transparent à la main. À l'intérieur se trouvaient les affaires de Lucie, qui avaient été rassemblées au centre de santé avant le transfert. De petites choses, une poupée de chiffon, un cahier bleu couvert de gribouillis, un nœud de rose décoloré. Camilla leva les yeux lorsqu'elle vit le sac.
Ce sont ces affaires qu'ils ont oubliées au centre de santé, expliqua Martha d'une voix basse et respectueuse. J'ai pensé que vous aimeriez les avoir. Camilla prit le sac avec précaution, comme si elle touchait quelque chose de sacré. Elle sortit la poupée, l'embrassa et la serra contre sa poitrine. Raymond resta silencieux, regardant la scène les larmes aux yeux. C'est alors que Martha remarqua un morceau de papier plié caché à l'intérieur du cahier, le sortit et le donna à Camilla. Il se trouvait parmi ses dessins. Camilla le déplia lentement, sans comprendre. C'était une photographie. Son cœur s'arrêta pendant 1 seconde. Sur la photo, Julien souriait, le bras autour de 2 filles. Elles portaient toutes les 2 des robes identiques, et le plus effrayant était qu'elles étaient identiques. L'une d'elles était Lucie, sans aucun doute. Mais l'autre n'était pas Lucie. Camilla mit sa main sur sa bouche, incapable de respirer correctement. « Raymond » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Regarde ça. » Il s'approcha, prit la photo de ses mains et ouvrit les yeux de surprise. « Non, ce n'est pas possible. » Camilla se mit à trembler. Tout son corps semblait rejeter ce qu'elle voyait. « C'est Lucie, mais qui est l'autre ?» Raymond fixait la photo comme s'il cherchait une explication qui n'existait pas. Les 2 filles étaient identiques, le même sourire timide, les mêmes grands yeux, la même façon de se tenir la main. « Qui est cette fille ?» demanda Raymond, presque dans un murmure. Martha, qui observait depuis le côté, fronça les sourcils. « Je pensais qu'elle était juste une de ses amies, mais elle se ressemble tellement. » Camilla secoua la tête sous le choc, les lèvres tremblantes. « Non, elle n'est pas juste similaire, elle est identique. C'est comme si elle était, et les mots restèrent coincés dans sa gorge. » Raymond laissa la photo sur le lit et passa ses mains sur son visage. « Mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie ?» Camilla serra la photo contre elle, comme si elle avait peur qu'elle disparaisse. Des larmes commencèrent à couler sans qu'elle s'en rende compte. Pourquoi avait-elle caché cela? Pourquoi n'avait-elle jamais rien dit? Le silence s'installa dans la pièce. On n'entendait que le lent bip de la machine reliée au corps fragile de Lucie. Camilla baissa les yeux vers sa fille allongée immobile sur le lit, puis regarda à nouveau la photo. « Raymond, dit-elle, la voix brisée, si cette fille existe, si c'est bien celle que je pense, notre vie ne sera plus jamais la même. » Le cœur de Camilla se mit à battre très fort, ses jambes tremblaient. Elle s'effondra sur le bord du lit d'hôpital, serrant la photo contre sa poitrine, comme si elle allait se briser. Un cri profond s'échappa de sa bouche, un de ces cris qui viennent de l'âme, mêlant la douleur au désespoir. « C'est pas possible, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. » Raymond courut vers elle, effrayé. « Camilla, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qui est cette fille ?» Camilla leva les yeux remplis de larmes, la voix presque haletante. « C'est aussi ma fille, Raymond. » Il écarquilla les yeux, incapable de comprendre comment elle pouvait aussi être sa fille. Camilla se couvrit le visage de ses mains, incapable de respirer correctement. Quand Lucie est née, elle n'était pas seule. Il y avait 2 filles. Raymond était sous le choc. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. L'autre, Camilla, étouffait dans ses larmes. L'autre s'appelait Daniela. Julien m'a dit qu'elle était morte pendant l'accouchement, qu'elle n'avait pas survécu. Je n'ai jamais vu son visage, Raymond. Le cercueil était fermé. Ils ont dit que c'était mieux ainsi. Je l'ai cru. Le silence tomba comme une pierre. Raymond respira profondément. Sa poitrine bougeait lourdement. Il regardait parfois Lucie dans le lit, parfois la photo et parfois Camilla. « Alors, tu me le dis ?» Il a dit lentement, d'une voix rauque, qu'il y avait peut-être une autre fille en vie. Camilla a pleuré encore plus fort, secouant la tête. « Je ne sais pas, Raymond, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais tenue dans mes bras. J'ai juste cru ce que Julien m'a dit. » Raymond a serré les poings et a commencé à faire les 100 pas, rempli de rage et de douleur. « Cet homme, marmonna-t-il, cet homme a ruiné ta vie auparavant. Et maintenant, il s'arrêta, regarda Camilla et la prit par les épaules. « Écoute ce que je vais te dire. Nous ne pouvons pas agir la tête dans les nuages. Nous ne pouvons accuser personne sans preuve, ni faire quoi que ce soit de stupide. C'est très sérieux, très grave. » Camilla, toujours en sanglots, attrapa sa chemise. « Et si elle était vivante, Raymond? Et si j'avais une autre fille dans ce monde et que je ne le savais pas ?» Il la serra fort dans ses bras, sentant son corps trembler de partout. « Alors nous allons la retrouver. Mais pas tout seul. Nous devons appeler la police. Nous devons parler à des gens qui peuvent te mener une enquête en bonne et due forme. » Camilla ferma les yeux et pleura sur son épaule, serrant la photo contre sa poitrine. Raymond la serra fort dans ses bras, comme s'il voulait l'empêcher de s'enfoncer. Le bip constant des machines à côté du lit leur rappelait que Lucie se battait toujours. Mais maintenant, au milieu de cette douleur, une nouvelle blessure s'ouvrait.
la possibilité qu'une partie de la famille ait été perdue, cachée, volée. Raymond prit une profonde inspiration, regarda la photo sur le lit et dit fermement « Plus de secrets, plus de silence. Maintenant, la vérité doit être révélée. Il le faut. » Et en cette froide nuit d'hôpital, entre les larmes d'une mère et la rage contenue d'un père, naquit la certitude que cette photo pliée portait plus qu'un souvenir. Elle portait un passé caché et une vie qui n'avait peut-être jamais été enterrée. Le couloir de l'hôpital était rempli d'un silence tendu, seulement rompu par le bruit lointain des machines et les pas rapides des infirmières. Raymond était assis devant la porte de la chambre de Lucie, les bras croisés, observant comme un soldat qui ne peut baisser sa garde. Soudain, le bruit de pas réguliers se fit entendre dans le couloir. Quand il leva les yeux, Raymond sentit son sang bouillir. C'était Julien. Il avait le même regard arrogant que d'habitude. Maintenant, il faisait semblant d'être inquiet. « Je suis venu voir ma fille », dit Julien d'une voix basse, mais avec une assurance qui fit battre le cœur de Raymond plus fort. Raymond se leva immédiatement, se plaça devant la porte et bloqua le passage. « Tu n'entreras pas ici, Julien. Ne fais pas de scène. » Julien soupira, feignant le calme. « Je veux juste la voir, c'est tout. C'est aussi ma fille. » Le visage de Raymond devint rouge de rage. « Ta fille, dit-il, presque en crachant les mots, tu as perdu ce droit le jour où tu nous as abandonnés tous les deux. » La tension monta. Camilla, qui se trouvait dans la pièce, entendit les voix et sortit en courant. Quand elle vit Julien debout là, elle ouvrit les yeux de surprise. « Toi !» cria-t-elle, la voix tremblante de peur et de haine. « Comment as-tu osé venir ici, Camilla ?» Julien leva les mains comme pour demander le calme. « Je veux juste voir Lucie. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Menteur !» Elle l'a poursuivi lui, mais Raymond l'a attrapé par les épaules. « Tu ne t'approcheras pas d'elle. » Le bruit attira l'attention des infirmières et des patients. Les gens commencèrent à sortir de leur chambre pour voir ce qui se passait. Le couloir, jusqu'alors calme, devint le théâtre de cris. « Sortez d'ici immédiatement !» cria Raymond, « avant que je ne vous jette dehors moi-même. » Julien ne bougea pas. Il se contenta de durcir son visage et dit « C'est ma fille. Tu ne peux pas m'empêcher de la voir. » Camilla pleurait et tremblait de tout son corps. Raymond fit un pas en avant, les poings serrés, lorsque deux gardes de l'hôpital apparurent. « Messieurs, calmez-vous, » dirent-ils en essayant de les séparer. Raymond pointa Julien du doigt. « Appelez la police. Tout de suite. Cet homme n'a pas le droit d'être ici. » L'atmosphère est devenue très tendue. Les cris résonnaient dans tout l'étage. Certains patients priaient silencieusement, effrayés. Quelques minutes plus tard, deux policiers sont arrivés. Ils ont demandé à tout le monde de s'écarter et ont demandé à voir leurs papiers d'identité. Julien a levé le menton, essayant de paraître calme. « Je ne commets aucun crime. Je voulais juste voir ma fille. » Raymond tremblait de rage. Sa voix était rauque à force de crier. « Cette fille est entre la vie et la mort à cause de gens comme vous. Vous ne mettrez pas les pieds ici. » Soudain, tout le monde se tut. Et à ce moment-là, Martha, la infirmière, qui avait observé la scène, les yeux fixés sur Julien, s'approcha. Son visage changea de couleur, comme si elle avait vu un fantôme. « Je connais cet homme », murmura-t-elle. Tout le monde la regarda. Martha prit une profonde inspiration, sa voix tremblante mais ferme. « Je travaillais à l'hôpital quand Lucie est née. J'étais là cette nuit-là quand les jumelles sont nées. » Camilla ne pouvait plus respirer. Raymond la regarda, perplexe. Martha continua à fixer Julien d'un regard sérieux. Je m'en souviens comme si c'était hier. L'une des filles avait disparu du système. Elle avait été effacée du registre des décès. Les papiers étaient erronés. Et tout le monde disait que c'était un problème informatique. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas une erreur. Camilla couvrit sa bouche, sous le choc. Raymond fit un pas en arrière, sentant son corps trembler. Julien détourna le regard pour la première fois, et tout le couloir devint silencieux. À ce moment-là, le doute devint certitude. Le passé caché était sur le point d'exploser, et personne ne pouvait plus l'ignorer. L'horloge de l'hôpital indiquait presque minuit lorsque le médecin revint dans la chambre avec un épais dossier contenant les résultats des tests. Son visage était sérieux, grave, comme s'il était porteur d'une nouvelle difficile à annoncer. Raymond et Camilla se levèrent en même temps, les yeux rougis par les larmes, le cœur battant très fort. Raymond déglutit péniblement. « Docteur, dites-nous ce que vous avez trouvé. » Le médecin ouvrit le dossier et prit une profonde inspiration. « Nous avons effectué des analyses sanguines détaillées sur Lucie. Ce que nous avons découvert ne laisse aucun doute. Elle a été exposée à une toxine, un produit chimique utilisé pour rendre le corps complètement paralysé.
Camilla mit sa main devant sa bouche, sous le choc. Une paralysie totale. Oui, répondit le médecin calmement. Son cœur bat très lentement. Elle respire à peine. Elle semble morte. C'est temporaire, mais cela peut durer des heures. Si elle ne reçoit pas d'aide, cela peut être fatal. Raymond recula de 2 pas comme s'il avait été frappé. Êtes-vous en train de dire que quelqu'un lui a injecté cela? Le médecin ferma le dossier et le regarda fermement. Cette substance n'apparaît pas comme par enchantement. Ce n'est pas un médicament courant. On ne peut l'acheter nulle part. Elle a été administrée par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Raymond sentit le sol se dérober sous ses pieds, passa la main dans ses cheveux et commença à faire les 100 pas, respirant bruyamment, la poitrine se soulevant et s'abaissant très rapidement. « Mon Dieu !» murmura-t-il, presque à bout de souffle. « Ils allaient enterrer ma fille vivante. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, remplis d'horreur. Camilla pleura silencieusement, se serrant dans ses bras, répétant à voix basse « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Bougoua, si. » Raymond ne pouvait plus le supporter. Il s'appuya contre le mur froid du couloir et se laissa tomber sur le sol, le visage dans ses mains. Des larmes coulaient sur son visage de manière incontrôlable, mais elles étaient différentes. Ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur, c'étaient des larmes de rage, de ne pouvoir y croire, de ne pouvoir rien faire. « Comme si j'étais une ordure », dit-il d'une voix brisée, comme si ma fille ne valait rien. Rien. Martha, l'infirmière, qui observait tout de près, s'approcha et s'agenouilla devant lui. Elle posa une main ferme sur son épaule. « Raymond, écoutez, elle n'est pas morte. Ils n'ont pas pu l'effacer. Savez-vous pourquoi ?» Il leva les yeux remplis de larmes, essayant de comprendre. « Parce qu'elle s'est battue, » dit Martha d'une voix douce mais ferme. « Parce qu'elle voulait vivre. Elle a survécu grâce à l'amour qu'elle ressent pour vous. » Ces mots le frappèrent comme une flèche. Raymond pleura encore plus fort, mais il n'était plus seul. Martha le serrait dans ses bras. Camilla s'agenouilla également et l'enlaça par derrière, tous 3 unis par la douleur et l'espoir. Dans ce couloir d'hôpital, la nuit était très lourde, mais une chose devint claire au milieu de l'obscurité. Lucie était toujours là, luttant contre la mort, montrant que même le poison le plus cruel ne peut vaincre le pouvoir du véritable amour. C'était tôt le matin, lorsque 2 employés de l'hôpital chargés du nettoyage du service pédiatrique ont trouvé quelque chose d'étrange dans le chariot à ordures. À l'intérieur d'un sac noir caché parmi les compresses et les seringues usagées se trouvait un petit flacon transparent. L'étiquette était presque usée, mais certaines lettres étaient encore lisibles en espagnol et en anglais, des mots techniques qui ne provenaient d'aucun médicament courant. L'un des hommes fronça les sourcils et tint le flacon à la lumière blanche du couloir. « Hé, ce n'est pas un médicament normal !» L'autre employé, plus âgé, l'a regardé et a pris peur. « Ça ne devrait pas être ici. Nous devons l'apporter au médecin. » Et c'est pas ça, c'est un. Quelques minutes plus tard, le flacon était entre les mains de l'infirmière Martha. Elle l'a immédiatement reconnu. Son cœur se mit à battre plus vite. « C'est le même », murmura-t-elle en le montrant au médecin de garde. Le même composé qu'ils avaient trouvé dans le sang de la jeune fille. La nouvelle se répandit rapidement. Le directeur de l'hôpital ordonna un examen immédiat des caméras de sécurité. Dans un petit bureau devant un écran noir et blanc, Raymond et Camilla étaient présents. Ils respiraient de fort, comme si l'air avait été retiré de la pièce. Martha et un policier local étaient avec eux pour visionner la vidéo. Les images montraient les couloirs du service pédiatrique le jour de l'arrivée de Lucie. Le temps passait rapidement. Les infirmières couraient, les médecins allaient et venaient jusqu'à ce qu'une personne familière apparaisse. « Pause !» dit Martha en pointant là l'écran. Et lui. Raymond s'approcha de l'autre écran, le visage rempli de rage. Julien était là. Julien marchait dans le couloir, vêtu d'une veste sombre, les mains dans les poches. Il regardait de gauche à droite comme s'il attendait le bon moment. Il s'approcha de la porte de la chambre de Lucie, s'arrêta, hésita. Puis il essaya d'ouvrir la porte lentement, mais il ne pouvait pas entrer. L'enregistrement montrait des infirmières qui passaient tout le temps, Martha qui entrait parfois, et même Raymond qui partait et revenait. Il n'y avait jamais un moment où la chambre était vide. « Il n'est pas entré », dit Camilla à voix basse, les larmes aux yeux. Dieu merci, il n'a jamais été seul avec elle. Mais Raymond ne pouvait détacher ses yeux de l'écran. Il sentait le sang bouillir en lui. Mais il était là. Il était venu. Il avait essayé. Le policier prit rapidement quelques notes. Cela confirme qu'il était sur les lieux. Et maintenant, avec le bocal qu'ils ont trouvé, les pièces commencent à se mettre en place. Raymond serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Cet homme voulait tuer ma fille. Il voulait la voir enterrée vivante.
Camilla, sous le choc, se couvrit le visage et pleura bruyamment. Martha posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas folle !» Les preuves commencent à apparaître. Le silence qui suivit était très lourd. Raymond prit une profonde inspiration, essayant de ne pas exploser. Camilla tremblait. Et là, devant l'eau écran et ce pot sale trouvé dans la poubelle, la vérité commençait à se révéler comme une plaie ouverte. Quelqu'un avait tout planifié, et Julien était de plus en plus au centre de cette obscurité. La chambre d'hôpital privée était silencieuse, éclairée uniquement par une lumière jaune provenant du plafond. Raymond et Camilla étaient assis l'un à côté de l'autre, mais ils ne disaient rien. Ils fixaient le sol, les yeux rougis par la rage et l'impuissance. Elle tenait entre ses doigts la photo froissée de Lucie et de la jeune fille inconnue, comme si c'était la seule preuve qu'elle n'était pas en train de perdre la tête. Au milieu de cette atmosphère pesante, la porte s'ouvrit lentement. Une femme avec un dossier en cuir usé sous le bras entra. C'était l'assistante sociale chargée du dossier. Elle marchait d'un pas ferme, mais son visage reflétait le sérieux de quelqu'un qui apporte des vérités difficiles. « Monsieur et Madame Ortega », dit-elle en les saluant d'un geste respectueux. « Je dois vous montrer quelque chose. » Elle posa une épaisse enveloppe sur la table. Raymond leva immédiatement les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» La femme soupira et sortit lentement les papiers. Ce sont d'anciens dossiers d'adoption. Julian Mendoza est mentionné comme responsable. La fille s'appelle Daniela. Le cœur de Camilla s'arrêta de battre pendant une seconde. Elle posa sa main sur sa poitrine, incapable de respirer correctement. Daniela répéta d'une voix brisée. « Mon Dieu !» Raymond ferma les yeux et serra les poings. Il existe donc bel et bien. L'assistante sociale acquiesça, mais sa voix devint encore plus grave. Je ne m'arrêtais pas là. Je vérifiais les informations sur les lieux où l'adoption était censée avoir eu lieu, l'hôpital, le tribunal pour mineurs, même le bureau d'état civil. Et toutes les adresses sont fausses. Il a créé un réseau de faux documents pour garder légalement sa propre fille. Camilla éclata en sanglots, se couvrant le visage de ses mains. Il me l'a volée. Il m'a volé ma fille. Raymond se leva et se dirigea vers la fenêtre, essayant de calmer sa respiration. Sa voix était enrouée, pleine d'une rage contenue. Donc, en plus de m'avoir trompé, en plus d'avoir détruit notre vie, cet homme t'a aussi enlevé une de tes filles et l'a cachée au monde entier. Camilla ne répondit pas, elle se contenta de pleurer. L'assistante sociale continua à sortir la dernière feuille de papier de l'enveloppe. La piste la plus solide que j'ai trouvée est une adresse à Phoenix, une maison simple dans une zone isolée. Tout semble indiquer que c'est là. Le silence qui suivit était assourdissant. Raymond revint lentement à la table, prit le morceau de papier avec l'adresse et le fixa du regard. « Phoenix », murmura-t-il. « C'est donc là qu'il a caché Daniela. » Camilla, toujours en larmes, lui saisit le bras. « Raymond, non. Et si c'était vrai? Et si elle était vraiment en vie ?» Il regarda sa femme avec des yeux remplis de larmes, mais déterminés. « Alors allons la chercher, quoi qu'il en coûte. » L'employé ferma lentement le dossier et dit « Je sais que cela fait mal, mais la vérité finit par éclater. » Camilla pleurait sans pouvoir se contrôler, répétant le nom de sa fille disparue comme si elle voulait le laisser flotter dans l'air. « Daniela, ma fille, ma fille !» Raymond la serra fort dans ses bras tandis que des larmes lui échappaient également. Le poids de cette vérité était insupportable. Lucie se battait pour sa vie, et Daniela était quelque part, vivant une vie qui n'aurait jamais dû être la sienne. À ce moment-là, dans le silence de l'hôpital, il devint clair que la tragédie ne s'était pas arrêtée avec Lucie. Il y avait une autre fille, une autre vie volée, un autre cœur qui attendait d'être sauvé. Camilla était assise sur le bord du lit d'hôpital et fouillait dans un sac contenant les quelques affaires qu'ils avaient rapportées de la maison de Julien. Il y avait des jouets, des vêtements pliés à la hâte, une petite poupée avec un bras détaché, et parmi tout cela, un petit cahier bleu avec des autocollants usés et des coins cornés. Il ressemblait à un cahier de fille, un de ceux remplis de gribouillages innocents. Elle l'ouvrit sans réfléchir, essayant de se distraire de son angoisse, mais en le feuilletant, les dessins colorés commencèrent à changer de ton. Les premières pages représentèrent des petites maisons, des fleurs et des cœurs. Plus loin, les lignes devinrent plus confuses, les traits plus forts, les gribouillis plus rageurs, jusqu'à ce que les mots apparaissent. Les yeux de Camilla s'écarquillèrent. « Je ne veux pas retourner dans cette maison. » Sa main tremblait. Elle tourna rapidement la page. Un autre dessin, une petite fille à côté d'un grand homme sans visage. En dessous, la phrase « Mon nouveau papa me pique avec quelque chose de laid ». Son cœur se mit à battre très fort. Un frisson lui parcourut le dos. Ses mains devinrent froides. « Mon Dieu !» murmura-t-il en portant la main à sa bouche. Lucie. Des larmes coulaient
sans qu'elle s'en rende compte. Elle continua à regarder, désespérée, trouvant d'autres dessins pleins de douleur cachés parmi les dessins de la petite fille. De petites silhouettes qui pleuraient, des mots écrits avec peur. « J'ai peur, je veux aller voir maman ». Raymond entra dans la pièce à ce moment-là et vit Camilla trembler, le cahier dans les mains. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, déjà effrayé par la réponse. Elle leva le cahier avec des mains tremblantes. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Regarde ça, Raymond. Notre fille a écrit ça. » Il prit le cahier et commença à lire. À chaque phrase, son visage devenait plus grave, son regard plus lourd. Quand elle est arrivée à « Mon nouveau papa, il me pique avec quelque chose de laid », il a fermé le cahier avec force. Ce salaud. Sa voix était rauque, brisée. Il lui avait fait ça. Camilla pleurait bruyamment, sanglotant, s'accrochant à son bras. « Raymond, notre fille a demandé de l'aide et nous ne l'avons pas vue. » Il la serra fort dans ses bras, retenant ses propres larmes. « Mais maintenant, nous allons voir. Maintenant, nous allons crier pour elle. » Ce même jour, avec l'aide de l'ECA et d'assistante sociale, ils se rendirent au bureau du procureur. Le cahier, la photo, les faux documents, tout a été remis comme preuve. Raymond a posé les papiers sur le bureau du procureur d'une main ferme, mais ses yeux étaient remplis de larmes. « Ce ne sont pas que des papiers, c'est la vie de ma fille. Il a failli la tuer. Il a volé la fille d'une autre femme. Je veux que justice soit faite. » Le procureur a rapidement lu les notes, a parcouru attentivement le cahier et le silence dans la pièce n'a été rompu que par un profond soupir. « Nous acceptons la plainte », a-t-il déclaré fermement. Désormais, Julián Mendoza fait l'objet d'une enquête officielle. Quelques heures plus tard, un mandat d'arrêt a été délivré. Raymond et Camilla attendirent anxieusement, enlacés, convaincus que justice serait enfin rendue. Mais la nouvelle fut un seau d'eau froide. Lorsque la police se rendit chez Julián, il n'était plus là. Il s'était enfui. Camilla fondit en larmes tandis que Raymond frappait le mur, hurlant de douleur et de rage. « Lâche, tu ne peux pas te cacher éternellement. » Et à ce moment-là, même si la loi était désormais de leur côté, la peur envahit à nouveau l'atmosphère. L'homme qui avait détruit leur vie était désormais libre, caché quelque part, et son ombre continuait de hanter la famille comme un cauchemar sans fin. La nuit tomba lourdement sur l'hôpital. Dans la chambre, le silence n'était rompu que par le bip constant des machines reliées au corps fragile de Lucie. Raymond était assis à côté du lit, lui tenant la main comme s'il s'accrochait à sa propre vie. Camilla dormait d'épuisement dans un fauteuil, la tête tombée sur le côté, le visage encore mouillé de larmes. Raymond caressait les doigts de sa fille, murmurant doucement « Tiens bon, ma fille, papa est là, ne me quitte pas. » Soudain, le bruit des machines changea. Un bip rapide et aigu retentit dans l'air. La poitrine de Lucie se soulevait et s'abaissait de manière incontrôlable, comme si elle luttait pour respirer. Son visage devint encore plus pâle. « Non, oh mon Dieu, non !» cria Raymond en se levant d'un bond. « À l'aide, quelqu'un, à l'aide !» Camilla se réveilla en sursaut et courut vers le lit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa voix tremblait. « Raymond. » Il serra fermement la main de la jeune fille, le cœur battant à tout rompre. « Elle ne peut pas respirer, mon amour. Elle ne peut pas. » Le moniteur se mit à biper plus rapidement. Les chiffres s'affichaient à l'écran. Le son emplissait la pièce étouffante comme un compte à rebours. Raymond se pencha sur sa fille, des larmes tombant sur le drap blanc. « Ne me quitte pas, ma fille, s'il te plaît. » Sa voix se brisa. « Tu es ma vie, Lucie. Batte-toi encore un peu, s'il te plaît. » Camilla pleurait désespérément, caressant les cheveux de sa fille. « Mon amour, maman est là. N'aie pas peur. » La porte s'ouvrit brusquement. Des médecins et des infirmières se précipitèrent, poussant du matériel. L'un d'eux repoussa Raymond et Camilla fermement. « S'il vous plaît, sortez de la chambre. »« Non, ne m'emmenez pas !» cria Raymond. Mais deux infirmières le retinrent. « C'est ma fille, ne la laissez pas seule. » Ils le traînèrent dans le couloir où il tomba à genoux, pleurant, le visage caché dans ses mains visages. Camilla était à côté de lui et criait le nom de sa fille. De l'autre côté de la porte, il pouvait entendre des bruits de pas, les ordres rapides des médecins, le bruit de l'oxygène qui était branché, le moniteur qui continuait à émettre des bips rapides et étouffants. Raymond frappait du poing le sol froid de l'hôpital. « Ne l'emmenez pas, monsieur, ne l'emmenez pas !» Le temps semblait s'être arrêté. Chaque seconde était une éternité. Le couloir était rempli d'un silence pesant, seulement rompu par les cris désespérés de Camilla et les sanglots de Raymond. Et là-dedans, derrière cette porte fermée, la vie de Lucie ne tenait qu'à un fil. Le bruit constant du moniteur résonnait comme un avertissement cruel.
La mort rôdait une fois de plus, et la lutte de la petite fille semblait de plus en plus faible face à l'obscurité. C'était l'aube lorsque 3 voitures de police arrivèrent dans les ruelles étroites de Phoenix. Les rapports avec l'adresse écrite menèrent à une maison simple avec de hauts murs, presque cachés parmi d'autres bâtiments. Le portail en fer était fermé par des chaînes. Des voisins curieux regardaient par les fenêtres, tandis que la police enfonçait la porte d'entrée. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était sombre, le sol était en ciment brut, les murs s'écaillaient et il y régnait une odeur d'humidité et de négligence. Le salon était presque vide, avec seulement un vieux fauteuil et une petite table. Les policiers se sont séparés et ont fouillé chaque recoin jusqu'à ce qu'une porte verrouillée à l'arrière attire leur attention. « Ici », dit l'un des agents en frappant bruyamment. Comme personne ne répondait, ils enfoncèrent la porte. À l'intérieur se trouvait une petite pièce avec un lit étroit, une vieille armoire et des jouets cassés éparpillés sur le sol. Assise dans un coin, recroquevillée, se trouvait une fillette maigre à la peau pâle et aux longs cheveux emmêlés. Ses grands yeux effrayés fixaient les hommes en uniforme. C'était Daniela. Elle avait le même visage que Lucie, le même âge, la même expression délicate, mais elle semblait différente. Ses yeux étaient enfoncés à cause de la peur. Son corps était fragile, comme celui de quelqu'un qui n'a jamais connu la liberté. À côté d'elle, une jeune femme apparut, effrayée. C'était elle qui s'occupait de la fillette. « Ne lui faites pas de mal », supplia-t-elle en tremblant. « Elle n'a rien fait. Elle vivait juste ici. » Un policier s'accroupit devant Daniela et essaya de lui parler d'une voix douce. « Calme-toi, petite. Nous sommes là pour t'aider. » Daniela ne répondit pas. Elle se contenta de serrer dans ses bras une poupée sans bras, cachant la moitié de son visage derrière elle. Ses yeux remplis de larmes en disaient long. Cette fille n'était jamais allée à l'école, n'avait jamais joué dans la rue, avait grandi comme une ombre, piégée sous le contrôle de Julian. La scène était déchirante. Les agents la sortirent délicatement de la voiture, la couvrant d'une veste. Daniela regardait autour d'elle, confuse, comme si elle voyait le monde pour la première fois. Pendant ce temps, la nouvelle parvint à Riverside. À l'hôpital, Raymond était assis seul dans la salle d'attente, le regard perdu dans le vide, lorsque son téléphone portable sonna. C'était l'assistante sociale. Il répondit d'une voix rauque et fatiguée. « Oui ». À l'autre bout du fil, sa voix semblait ferme mais émue. « Raymond, nous avons retrouvé Daniela. Elle est en vie. » Son cœur s'arrêta de battre pendant un instant. Il pressa le téléphone contre son oreille, incapable de parler. « Comment va-t-elle » parvint-il à demander d'une voix faible et très fragile. « Mais elle respire. Elle est avec nous. Nous allons l'emmener à l'hôpital. » Raymond ferma les yeux. Des larmes coulaient silencieusement, mouillant son visage fatigué. Il ne cria pas, il ne fit pas de scène, il pleura simplement en silence, le corps courbé comme s'il portait le poids le plus lourd de sa vie. L'assistant envoya alors une photo par téléphone portable. Raymond l'ouvrit. Son cœur s'arrêta presque de battre. Sur l'écran se trouvait Daniela, les mêmes yeux que Lucie, le même sourire caché, malgré sa peur. C'était comme voir sa fille 2 fois. Raymond porta sa main à sa bouche, le téléphone portable tremblant. « Mon Dieu, elles sont identiques !» Il pleura doucement, cachant son visage dans ses mains. Il ne savait pas s'il devait remercier Dieu ou s'effondrer complètement. La joie de savoir que Daniela était en vie s'accompagnait de peur. Comment pourrait-il ramener cette fille à la maison après tant d'années de mensonges? L'accepterait-elle et Lucie aurait-elle la force de vivre ses retrouvailles? Raymond resta assis là, serrant son téléphone portable contre sa poitrine. « J'ai 2 filles », murmura-t-il, la voix brisée. « 2. » Et les larmes coulaient sans s'arrêter, car au milieu de tant de tragédies, la vie insistait toujours pour montrer que la vérité, aussi dure soit-elle, trouve toujours un moyen de s'exprimer. La matinée avait commencé dans la tristesse, mais elle était différente. À l'hôpital, Raymond et Camilla attendaient des nouvelles lorsqu'ils reçurent un appel du bureau du procureur. À l'autre bout du fil, la voix de l'enquêteur était ferme. « Nous avons réussi. Julian Mendoza a été arrêté alors qu'il tentait de franchir la frontière. » Raymond ferma les yeux et prit une profonde inspiration, comme si un grand poids venait d'être retiré de sa poitrine. Camilla porta sa main à sa bouche, tandis que des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Alors, c'est fini ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pas tout à fait », répondit l'enquêteur. « Le processus ne fait que commencer, mais il ne peut plus s'échapper maintenant. » Peu après, la télévision de la salle d'attente de l'hôpital diffusa les images. Julian était emmené, menotté, le regard froid, ne montrant aucun signe de remords. Les journalistes lui criaient des questions, les flashs crépitaient, mais il gardait la tête haute, comme s'il était une victime et non le coupable responsable de tant de souffrances.
Raymond serra les poings, la colère toujours vive. Cet homme, marmonna-t-il, ça n'a jamais été à cause de Lucie. Ça n'a jamais été à cause de Daniela. C'était uniquement par haine, par vengeance. Et c'était vrai. Dans les témoignages, c'était clair. Julien ne pouvait pas supporter d'être exposé, de perdre son travail, le respect de toute la ville. 9 ans à nourrir sa rancœur. Enlever la fille de Camilla ne lui suffisait pas. Il voulait les détruire toutes les deux. Pendant ce temps, Daniela a été emmenée dans un refuge sous protection. Elle était maigre, effrayée, mais vivante. Un psychologue s'approcha d'elle calmement, s'assit à côté d'elle dans une pièce colorée, remplie de jouets qui semblaient trop neufs pour ses mains, qui n'étaient plus habituées à eux. « Daniela, nous devons parler », dit le professionnel d'une voix douce. « Tu as une histoire que personne ne t'a jamais racontée. » La jeune fille la regarda avec de grands yeux, pleins de peur et de curiosité. « Une histoire. Oui, tu as une maman qui ne t'a jamais oubliée, et tu as une sœur de ton âge, tout comme toi, qui est à l'hôpital en ce moment. Je pense que tu l'as rencontrée il y a une semaine. » Daniela resta silencieuse, serrant contre elle la vieille poupée qu'elle avait apportée de Phénix. La psychologue continua. « Tu n'as pas été abandonnée, ils t'ont enlevée. » Mais maintenant, la vérité est en train de se révéler. Les mots étaient délicats, mais chaque syllabe semblait allumer une petite lumière dans les yeux de la fillette. De retour à l'hôpital, Raymond entra dans la chambre de Lucie d'un pas las. Le bip des machines remplissait toujours l'air. Son corps restait immobile. Il prit la main de sa fille, comme il le faisait chaque jour, et posa son front sur le sien. « Ma fille, ils l'ont arrêté. Tu es libre. Personne ne te fera plus jamais de mal. Il ne te reste plus qu'à revenir vers nous. » Et c'est à ce moment presque imperceptible que cela se produisit. Un mouvement fragile, si petit que Raymond crut que c'était son imagination, mais ce n'était pas le cas. Les doigts de Lucie serrèrent doucement sa main. Le cœur de Raymond se mit à battre rapidement. Des larmes se mirent immédiatement à couler. « Camilla !» cria-t-il, la voix brisée. « Camilla, viens vite !» Elle accourut, agitée, et quand elle la vit, elle porta ses mains à son visage et pleura comme jamais auparavant. Elle réagit. Raymond pleura, souriant à travers ses larmes. « Je le savais, mon ami. Je savais que tu te battrais jusqu'au bout. » Dans cette pièce remplie de machines, l'impossible se produisait une fois de plus. Lucie, après des jours d'immobilité, donnait le premier signe qu'elle voulait encore vivre. Et entre la douleur et l'espoir, un rayon de lumière commençait à recoudre ce qui avait été brisé, parce que la justice avait déjà suivi son cours. Daniela avait été retrouvée, et maintenant Lucie montrait également qu'elle n'allait pas abandonner. Puis, presque imperceptiblement, les cils de Lucie bougèrent. Camilla s'est redressée, les yeux grands ouverts, incapable de croire ce qu'elle voyait. Raymond a murmuré d'une voix brisée. « Raymond, regarde !» Il a bondi, le cœur battant à tout rompre. Les deux se sont penchés au-dessus du lit, et lentement, comme si elle se réveillait d'un très long rêve, Lucie a ouvert les yeux. Son regard était confus, faible, mais vivant. « Lucie !» Camilla pleura et sourit en même temps. « Ma fille, tu es revenue. » La jeune fille cligna plusieurs fois des yeux, essayant de se concentrer sur le visage de sa mère. Avec effort, ses lèvres bougèrent et une voix très douce sortit. « Où suis-je » Raymond ne put retenir ses larmes. Il serra sa main fermement, embrassa ses petits doigts et répondit d'une voix brisée « Avec nous, mon amour, avec nous. » Des larmes coulaient sur son visage, mouillant la main de sa fille. Camilla caressa les cheveux de la fillette, répétant doucement « Merci, monsieur, merci. » Lucie, toujours confuse, les regarda tous les deux, essayant de comprendre. Sa respiration était faible, mais son regard cherchait déjà des réponses. Puis, avec la innocence propre aux enfants, elle demanda « Où est mon autre papa ?» Le silence tomba comme une pierre dans la pièce. Camilla sentit une boule dans sa gorge. Sa gorge se serra. Raymond baissa les yeux, serrant encore plus fort la main de sa fille, essayant de retenir la douleur que cette question lui causait. Camilla prit une profonde inspiration, essuya ses larmes avec sa main et se pencha en avant, regardant la fillette dans les yeux. « Ma chérie, il est loin maintenant. Tu es en sécurité. Tu es avec nous. » Lucie cligna lentement des yeux, comme si elle essayait de comprendre la réponse. Raymond, à côté d'elle, respirait fort, luttant pour ne pas pleurer. Il embrassa à nouveau sa main et dit doucement, juste pour qu'elle puisse l'entendre, « Je ne te laisserai jamais partir, ma petite fille, jamais plus. » Et dans ce mélange de douleur et de soulagement entre l'innocence d'une question et la promesse d'un père, le miracle s'est confirmé. Lucie était de retour, pas indemne, pas sans blessure, mais vivante, et c'était déjà le plus beau cadeau
que la vie pouvait leur offrir. Le couloir de l'hôpital s'emplit de pas précipités et de murmures lorsque la porte de la chambre de Lucie s'ouvrit. L'assistante sociale entra la première, l'air prudent. Derrière elle, serrant une vieille poupée contre sa poitrine, venait Daniela, maigre, timide, les yeux effrayés, mais vivante. Raymond et Camilla retinrent leur souffle. C'était comme voir Lucie dupliquée, un reflet en chair et en os, le même visage, les mêmes grands yeux, seulement marqués par la tristesse d'une enfance volée. Lucie était allongée, encore faible, mais lorsqu'elle vit la fillette debout dans l'embrasure de la porte, ses yeux s'illuminèrent d'une manière différente, comme si quelque chose en elle s'était réveillé. « Maman » murmura-t-elle en pointant du doigt d'une main tremblante. « C'est moi ?» Camilla s'agenouilla à côté du lit, les larmes coulant déjà sur son visage. « Non, ma chérie, dit-elle, la voix brisée. C'est ta sœur, ta sœur. » Lucie ouvrit les yeux comme si elle n'arrivait pas à y croire. Daniela fit un pas en avant, hésitante, puis un autre. Les deux se regardèrent en silence pendant quelques secondes. C'était un silence plein de reconnaissance, de quelque chose d'inexplicable, comme si elles se connaissaient depuis toujours. Puis Lucie esquissa un faible sourire, le premier vrai sourire depuis qu'elle s'était réveillée. « Sœur !» Daniela laissa tomber la poupée par terre, courut vers le lit et se jeta dessus, serrant sa sœur dans ses bras. Lucie l'enlaça de ses petits bras, la serrant comme si elles avaient attendu toute leur vie ce moment. Raymond détourna le visage pour cacher ses larmes, mais il n'y parvint pas. Camilla pleura sans honte, se couvrant sa bouche de ses mains. Les deux filles se serrèrent l'une contre l'autre comme si elles ne faisaient qu'une, comme si le temps perdu pouvait être rattrapé à cet instant. À ce moment-là, Daniela pleura doucement et Lucie lui caressa les cheveux, encore faibles, comme si elle voulait réconforter la sœur qu'elle n'avait jamais eue à ses côtés. « Je le savais », murmura Lucie d'une voix très douce. Elle sentait qu'elle n'était pas seule. Raymond s'approcha lentement, posa sa main sur elles deux et dit, les larmes aux yeux, « Vous ne serez plus jamais seuls. » Yacine, c'est ta famille. Camilla les rejoignit et embrassa le front de ses filles. La pièce était remplie de pleurs, de sourires timides et d'un amour qui n'avait pas besoin de mots. « Bonjour ma fille, je t'aime, je t'ai toujours aimée. Pardonne-moi, je ne savais pas que tu existais. » Tout le monde pleurait. C'était le début de quelque chose qui avait manqué toute leur vie. Deux sœurs enfin réunies, unies non pas par un passé de douleur, mais par la promesse d'un avenir main dans la main. Et dans cette étreinte forte, tout le monde comprit que rien ne pouvait être plus fort que le lien que le destin avait tenté de briser. Mais cela n'a pas pu se produire. La salle d'audience était silencieuse lorsque Raymond et Camilla sont entrés main dans la main. À leur côté se trouvait Lucie, en fauteuil roulant, toujours en convalescence, et Daniela, timide, serrant fermement la main de sa sœur, comme si elle avait peur d'être à nouveau séparée. De l'autre côté, l'assistante sociale tenait une pile de documents. Le juge, un homme d'âge moyen, observait attentivement chaque détail. Camilla prit une profonde inspiration, la voix brisée mais ferme. « Votre honneur, je ne suis pas ici pour demander une faveur. Je suis ici pour demander justice. Daniela est ma fille biologique. Ils me l'ont enlevée à mon insu. Je veux qu'elle revienne avec moi, pour grandir avec sa sœur, avec la famille qui a toujours été la sienne. » Raymond se leva immédiatement. Ses mains tremblaient, mais ses yeux brillaient de conviction. « Votre honneur, je ne suis pas leur père biologique, mais j'ai consacré toute ma vie à Lucie. Elle est ma fille dans mon cœur, et Daniela l'est désormais aussi. Je veux juste avoir la chance de leur donner ce dont elles ont le plus besoin, un foyer sûr, plein d'amour. » Le juge regarda les deux filles. Lucie sourit, bien que faiblement, en caressant les doigts de sa sœur. Daniela, toujours effrayée, se cachait derrière elle, mais ses yeux curieux jetaient un coup d'œil de temps en temps. La salle tomba dans un lourd silence jusqu'à ce que le juge frappe son marteau. Demande acceptée. À compter d'aujourd'hui, Daniela est désormais légalement la fille de Camilla et Raymond Ortega, tout comme Lucie. Julien perd tout droit de visite auprès des filles. Camilla éclata en sanglots, serrant ses filles dans ses bras. Raymond ferma les yeux et laissa couler ses larmes en silence, comme quelqu'un qui libère des années de douleur. Lucie et Daniela se serrèrent fort dans les bras l'une de l'autre, comme pour sceller la promesse de ne plus jamais se séparer. Quelques mois plus tard, elles déménagèrent. La famille quitta la ville qui leur avait causé tant de souffrances et partit prendre un nouveau départ ailleurs. La nouvelle maison n'était pas luxueuse, mais elle était pleine de vie. Des murs clairs, des rideaux simples, l'odeur du pain frais provenant de la cuisine. Sur la porte, une petite pancarte avec les noms peints à la main, Lucie et Daniela Ortega. Deux noms, deux histoires qui se sont retrouvés dans la cour,
appuyés contre le mur. 2 vélos neufs, encore brillants. Les filles couraient d'un côté à l'autre en riant bruyamment. Le son de l'enfance était enfin revenu. Raymond les regardait depuis la terrasse, avec un sourire fier. Camilla s'approcha et posa sa tête sur son épaule. « Nous avons réussi, Raymond », dit-elle d'une voix douce et émue. « Elles sont nées ensemble, et maintenant elles vont vivre ensemble. » Il passa son bras autour de ses épaules, regardant ses filles courir librement. Rien ne les séparera plus jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison n'était pas remplie de douleur, mais de rire, d'espoir en l'avenir, de cœurs qui, après tant de souffrances, pouvaient enfin guérir. Le soleil brillait doucement à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital. Il n'y avait plus de machines reliées au corps de Lucie, seulement l'odeur du désinfectant mêlée à celle des fleurs apportées par les voisins. Elle pouvait déjà faire de petits pas, encore faibles, mais souriantes. Il était temps de partir. Raymond posa la petite valise dans le coin de la pièce, tandis que Camilla pliait avec amour les vêtements de sa fille. Daniela, assise sur le canapé, observait tout avec des yeux curieux, s'habituant encore à l'idée de ne plus être seule au monde. Mais Lucie était concentrée sur autre chose. La langue entre les dents et le front plissé, elle écrivait lentement sur un morceau de papier froissé. Le crayon glissait de ses doigts de temps en temps, mais elle n'abandonnait pas. Chaque mot semblait porter le poids d'un secret gardé dans son cœur. « Que fais-tu, ma chérie ?» demanda Raymond en s'approchant avec un sourire fatigué, mais plein de tendresse. Lucie leva les yeux avec un regard brillant et cacha le papier derrière son dos. « Rien, papa, une surprise. » Il rit doucement en lui caressant les cheveux. Quelques minutes plus tard, lorsque l'infirmière entra pour remettre les derniers documents de sortie, Lucie appela son père d'un geste timide. Elle lui tendit le papier plié en 4, les mains tremblantes, mais le regard déterminé. « C'est pour toi. » Raymond fronça les sourcils et ouvrit lentement le papier. L'écriture de la jeune fille était bancale. Certains mots étaient enrayés, mais le message était clair. « Merci de ne pas m'avoir laissé seule. Merci de ne pas m'avoir laissé mourir. Je suis heureuse. » Son cœur se brisa. Raymond porta sa main à sa bouche, les yeux remplis de larmes, incapable de dire quoi que ce soit. Les larmes coulaient sur ses joues, mouillant le papier. Camilla s'approcha, lisant par-dessus l'épaule de Raymond, et se mettit également à pleurer. Elle serra sa fille fort dans ses bras, répétant « Je t'aime, ma fille, je t'aime tellement. » Raymond s'agenouilla à côté du lit, tenant toujours le papier dans ses mains, et embrassa Lucie sur le front. « Non, mon amour, c'est moi qui te remercie. Merci de te battre. Merci de m'être revenu. » Il plia soigneusement le papier, comme s'il s'agissait d'un trésor, et le glissa dans la poche de sa chemise, juste au-dessus de son cœur. « Il restera ici pour toujours, » dit-il en tapotant sa poitrine. « Je ne l'enlèverai jamais d'ici. » Lucie sourit, et Daniela s'approcha pour embrasser sa sœur. Les 3 femmes s'étreignirent tendrement, tandis que Raymond, toujours à genoux, les enlaçait toutes de ses bras puissants. La pièce, qui avait si souvent été un lieu de douleur, était désormais remplie d'amour. Et dans la poche de Raymond, ce petit morceau de papier devint un souvenir éternel. La vie, bien que fragile, est le plus grand des miracles. Et si c'était vous, si vous étiez le père, auriez-vous le courage de croire à l'impossible, d'écouter votre cœur alors que tout le monde disait que c'était fou? Et si vous étiez la mère, auriez-vous la force d'affronter les secrets du passé, même s'ils font mal comme une plaie ouverte? Et si vous étiez Lucie, auriez-vous lutté jusqu'au bout, même si tout semblait perdu? Écrivez dans les commentaires ce que vous feriez à la place de Raymond, Camilla ou même Lucie. Votre opinion peut toucher le cœur de nombreuses personnes qui liront également cet article. Et n'oubliez pas, si cette histoire vous a profondément ému, cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Vous trouverez ici des histoires qui vous enthousiasmeront, qui vous feront pleurer, mais qui vous feront aussi croire que la vie peut encore vous surprendre. Maintenant, regardez les vidéos à l'écran. À bientôt dans la prochaine vidéo.